Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Equitos. Ici, on parle d'investissement en bourse et également d'investissement dynamique sur les marchés financiers et parfois d'investissement un peu plus moyen long terme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'ETF Monde MSCI World qui en fait n'est pas un ETF Monde et donc je vais vous proposer une alternative si vous souhaitez investir dans un ETF en une seule ligne dans des milliers d'entreprises de manière extrêmement simple pour être exposé dans le monde entier. Alors on l'est jamais à 100%, mais en tout cas ce sera beaucoup mieux que cet ETF que vous voyez ici, le fameux MSCI World que vous connaissez avec tous les néo-brokers qui vous l'ont vendu et survendu. Je dis pas que c'est un mauvais ETF, mais en fait ça revient à investir à 70% sur les États-Unis, à plus de 70%, j'y reviendrai par la suite. Alors avant ça, avant que je vous partage une alternative intéressante, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube sur cette nouvelle chaîne. Mettez un like, ça fait toujours plaisir. Mettez un commentaire, mettez n'importe quoi dans les commentaires, ça peut clairement m'aider à développer cette chaîne. Alors, ça s'adresse à qui un ETF monde? Ça s'adresse à des personnes qui sont totalement débutantes sur les marchés financiers, qui ont envie de ne pas laisser traîner leur argent sur des comptes bancaires où vous allez en fait perdre dans le temps avec ce qu'on appelle l'inflation. Donc votre argent d'une certaine manière perd de la valeur. Si vous avez 50 000 euros tout simplement sur votre compte, bah, vos 50 000 euros dans 5 ans n'auront pas potentiellement le même pouvoir. C'est même fort probable. Donc l'idée, c'est d'aller battre cette inflation, faire en sorte que votre argent garde une certaine valeur, voire vous rapporte, en l'occurrence, de l'argent, des rendements, on peut le dire comme ça. Et donc c'est à ça que servent en fait les ETF, mais tout un tas d'autres de produits d'investissement que je pourrais vous partager évidemment dans cette chaîne. Donc là c'est super bien parce qu'en une seule ligne avec l'ETF World et non pas le MSCI que vous voyez ici, mais ce qu'on verra sur les slides suivantes, ça vous permettra d'investir dans le monde entier de manière extrêmement simple. Alors avant toute chose, petit côté théorique, d'ailleurs je vous mets tous les liens dans la description, hein. Vous verrez directement les codes des ETF, etc. si vous souhaitez investir. Alors attention, ce n'est pas du conseil en investissement financier, c'est du contenu à but pédagogique. Alors voyons d'abord l'ETF Monde, encore une fois entre guillemets, qui est hyper populaire, donc c'est le MSCI World. Qu'est-ce qu'il y a réellement dedans? En fait, on se rend compte que cet ETF Monde, c'est, comme je l'ai dit, 75% des États-Unis, donc des entreprises américaines. Certes, on va nuancer, ce sont les entreprises américaines qui font du business très souvent dans le monde entier, mais ça reste des entreprises américaines. Donc si vous achetez le MSCI et que vous achetez en plus un ETF SP500, les 500 entreprises américaines, au final, il y a une certaine redondance. Et beaucoup font cette erreur de mettre du MSCI World plus du SP500. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent. Il y a en fait c'est cette problématique de redondance. Mais globalement, cet ETF monde, en fait, c'est ETF États-Unis, on pourrait l'appeler comme ça. Ensuite, on a évidemment le Japon à 5%, le Royaume-Uni 4%. On a la Suisse, mais évidemment, on a d'autres pays, hein, l'Allemagne, le Canada 2%, la Suisse, etc. Et ensuite, on a les autres pays. Donc en fait, c'est vraiment États-Unis, un petit peu Europe, Japon et Canada. Mais voilà, c'est vraiment surtout États-Unis. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans cet ETF? Et c'est pour ça que ça m'énerve que tout le monde l'appelle MSCI World. C'est pas du coup le cas, vous l'avez compris. Il y a quasiment pas la Chine, l'Inde, le Brésil, le Mexique, Arabie Saoudite, Taïwan et la Corée du Sud. Donc en fait, il n'y a pas la majorité des marchés émergents. Or, aujourd'hui, les États-Unis, ça reste quand même performant, donc c'est intéressant d'être sur les US. Je dis pas le contraire, surtout moi, j'investis beaucoup sur les US. Mais c'est intéressant quand même, surtout lorsqu'on n'a pas forcément d'idée d'où investir réellement, d'avoir une exposition réellement mondiale. Et en fait, on vous vend des ETF monde qui en réalité n'en sont pas. Et c'est ça en fait la problématique. Donc si vous voulez avoir qu'une seule ligne, qu'un seul ETF pour ne pas laisser votre argent dormir, on va dire en banque, et je reviens sur le risque d'inflation ou la perte de la valeur de votre argent dans le temps, vous pouvez investir dans un ETF monde où là vous avez vraiment tout. Alors il y a quoi de disponible pour ça? On a le FTSE All World qui est beaucoup plus proche en fait d'un vrai ETF monde. Alors il investit déjà évidemment dans les États-Unis, on verra les proportions par la suite. Il a investi dans le Japon, Royaume-Uni, France, Suisse, Allemagne, ce qu'on dit entre guillemets pays développés, mais aussi en fait dans les pays émergents comme la Chine, l'Inde, Taïwan, Corée du Sud, Brésil, Arabie Saoudite,
Mexique, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, en fait, et beaucoup d'autres. Alors, on va voir ensuite la répartition. Il y a quand même beaucoup aux États-Unis, encore une fois, et j'ai envie de dire tant mieux, hein, c'est pas négatif. Les États-Unis, c'est juste que quand on parle d'un ETF monde, faut pas que ce soit que les États-Unis. Donc, en fait, on voit qu'il est beaucoup plus, on va dire, mondial, hein, d'une certaine manière. Donc, il faut savoir qu'on va retrouver les mêmes entreprises que dans le S&P, que dans le MSCI, dans cet ETF FTSE All World. Encore une fois, vous avez les liens dans la description. Mais vous avez quand même Apple, Nvidia, Meta, Alphabet, Tesla. Mais vous avez aussi des actions qui vont se rajouter, notamment Alibaba, BYD et j'en passe et des meilleurs. Donc, des entreprises que nous, on connaît un petit peu moins, qui sont moins populaires, disons, en Europe et surtout aux États-Unis. Maintenant, la répartition géographique moyenne, on va dire, des principaux pays s'établit comme suit. Donc, États-Unis, on a 62%, donc ça reste quand même fortement aux États-Unis. Mais on n'est pas à 75%, donc c'est un petit peu plus adapté à ce niveau-là. On a le Japon à 6,3%, le Royaume-Uni 3,4%, Chine 2,6%, et on a les autres pays que je vous ai cités. Et là, c'est 25%. Notamment des pays, certains pays dits entre guillemets émergents. Donc on voit qu'on a une répartition qui est quand même toujours vraiment États-Unis, mais on va aller chercher quand même d'autres pays du monde, encore une fois, comme l'Inde, Taïwan, ce qu'on n'a pas réellement en fait si on revient sur le MSI classique. Le MSI classique, où en l'occurrence on va pas avoir la Chine, l'Inde, le Brésil, le Mexique, alors que dans celui-ci, on le voit qu'on va aller dans d'autres marchés comme Taïwan et Inde. Donc c'est ça qui est en fait assez pertinent. Maintenant, on va directement regarder les différentes performances qu'on a entre tout simplement ces ETF. Alors déjà, on va regarder l'ETF classique, donc l'ETF All World, c'est ça dont je parle aujourd'hui. On a cet ETF là, donc ça c'est l'ETF que j'ai avec Vanguard. Vous allez trouver l'ETF qui vous convient le mieux. Il y a plusieurs émetteurs d'ETF, mais dans la description vous trouverez cet ETF là si ça vous intéresse. Et là c'est ACC, ça veut dire que les dividendes que ces entreprises pourraient générer sont réinvestis dans le prix, ce qui entre guillemets gonfle le prix, ce qui est pas plus mal pour par exemple préparer sa retraite si vous n'avez pas besoin d'avoir des rendements de dividendes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'en ACC il est beaucoup plus adapté on va dire au plus grand nombre. Donc là, si on regarde la performance, globalement, depuis pas mal d'années, hein, depuis qu'on a de la data, disons, ça reste quand même relativement haussier. On n'a pas forcément énormément de data ici, mais globalement, ça reste quand même plutôt sur une direction haussière. Si on prend effectivement le même, mais en distribuant, ça veut dire que les dividendes vous sont redonnés. Après, rien ne vous empêche d'investir. Pareil, on a une performance qui est sympa. Et là, on a un peu plus, pour le coup, de data sur celui-ci. Donc pareil, c'est le All World. Donc c'est un ETF qui va vraiment investir dans le monde entier. On a plusieurs milliers d'actions. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, on a le MSCI classique, donc qui lui, pareil, malgré tout, est performant. C'est normal, les États-Unis, ça reste performant, mais on a, vous l'avez compris, moins de diversification. Et là, j'ai le ACC. Bon, généralement, c'est le TF le plus populaire. Pareil, les dividendes sont réinjectés automatiquement dans le prix. Donc, c'est plutôt intéressant. On voit ici un politique de distribution, capitalisation, réplication physique. Donc, je ne dis pas que le MSCI World est inintéressant. Je dis juste que si vous voulez entre guillemets limiter peut-être un certain nombre de risques que vous pourriez avoir en tête. Par exemple, de vous dire que c'est stupide de ne pas aller sur l'Asie, sur l'Inde ou sur d'autres marchés, des marchés émergents. C'est ce que je pense. Je pense que si on n'a qu'une seule ligne, c'est bien de pouvoir être un peu sur les différents blocs d'une certaine manière. Donc ça, c'est pour les différents liens que je vous partage dans la description. Maintenant, je voudrais juste vous expliquer un petit peu les différences de performance. C'est important de le mentionner. C'est les États-Unis aujourd'hui qui performent jusqu'à preuve du contraire. C'est pour ça que le MSCI World qui a 75% sur les US, ça permet en fait d'avoir une performance assez intéressante. On est en performance annuelle moyenne à 10 ans, on est à 12,4% sur le MSCI World et sur le FTSE All World, donc le capitalisant ou le distribuant, ça sera assez similaire parce qu'en fait le distribuant, vous avez des dividendes que vous pourrez réinjecter. Donc on va dire, pour simplifier, que ça revient au même. On est à 11,9% de performance. Donc en fait on se rend compte que le FTSE All World, donc celui qui est vraiment un ETF monde entre guillemets,
en tout cas qui est beaucoup plus un ETF monde que le MSCI, il est légèrement moins performant. Mais peut-être que vous allez du coup diluer votre risque parce que déjà il y a plus d'entreprises, si je dis pas de bêtises, dans cet ETF. Vérifiez les détails parce qu'il peut y avoir aussi plusieurs ETF qui s'intitulent All World. Mais on a plus d'entreprises évidemment que sur le MSCI classique. Donc aussi ça peut tasser un peu la performance et aussi on est moins exposé aux US où c'est les US jusqu'à preuve du contraire qui génèrent pas mal de performance. Mais voilà, ne vous trompez pas, quand des personnes vous disent j'investis dans un ETF monde et qui vous parlent de MSCI World, ce n'est pas le cas. Investissez plutôt justement dans ces ETF qui sont beaucoup plus mondiaux, comme le All World ici que vous avez de Vanguard, vous avez d'autres ETF. Après, à savoir, si vous voulez rester sur le MSCI, vous avez le MSCI ACWI qui lui va être mieux diversifié que le MSCI World et vous restez sur MSCI si c'est quelque chose qui vous intéresse. En revanche, voilà, c'est pas exactement la même chose, mais il se rapproche plus pour le coup, lui, d'un ETF monde chez MSCI. Voilà, en tout cas, je vous mets les 3 liens dans la description, donc les 2 ETF World capitalisant et distribuant. Donc All World, pardon, et l'ETF MSCI World qui n'est pas réellement un ETF monde. Vous avez compris comment sont distribuées ici les actions, comment sont réparties plutôt les actions, mais ça ne veut pas dire encore une fois qu'il est inintéressant, mais ne vous trompez pas, justement dans la terminologie, c'est pas un ETF monde en fait, pour faire extrêmement simple. Même si les entreprises américaines font du business dans le monde, c'est pas réellement un ETF monde. L'ETF All World le sera beaucoup plus. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a aidé. Donc si vous débutez en investissement, vous pouvez tout simplement prendre une seule ligne. Encore une fois, ce n'est pas un conseil. Vous pouvez investir de manière récurrente et vous êtes hyper diversifié dans le monde entier. Donc ça peut être utile pour vous. Maintenant, pour ceux qui souhaitent faire des choses beaucoup plus sophistiquées, pour apprendre à investir en bourse en vérifiant la santé financière d'une entreprise et si elle est intéressante en termes de prix, ce combo gagnant, vous avez des liens dans la description. N'hésitez pas à regarder tout ça et surtout mettez-moi un max de likes, un max de commentaires, partagez la vidéo si ça peut être utile à d'autres personnes, ça aide à développer cette nouvelle chaîne. Allez, à plus tard et soyez très prudents sur les marchés financiers et dans vos investissements. Ciao.